m'emparer d'un livre, Ce qu'il advint du sauvage blanc, de François Garde aux éditions Folio, pour en raconter son histoire. J'espère que je vous transmettrai l'envie de sa lecture sans trahir ni le récit ni l'auteur. Il s'appelait Narcisse. Né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il était le cadet d'une grande fratrie, ce qui lui laissait que peu de chances de rester au pays. Son père, Modeste Sabotier, ne pouvait transmettre son métier qu'à son aîné. Narcisse étant de trop en ces temps difficiles d'avant la Révolution, seuls les métiers de la mer ou ceux de la guerre pouvaient lui offrir une modeste place au soleil. Narcisse n'avait pas 15 ans quand il embarqua à bord du Saint-Paul, un bâtiment qui allait faire commerce vers les lointaines terres australes. Simple mousse au début, il franchit rapidement les échelons avant de devenir un barreur d'exception et un marin aussi solide que bon camarade. 3 années plus tard, il ne connaissait plus que la rumeur de la mer et parfois les aventures sordides des tavernes à marins pour de trop brèves escales. Que gardait-il en mémoire de son enfance vendéenne ? Un effacement progressif pour que sa vie désormais ne soit plus que celle de la haute mer et de la promiscuité du navire. C'est du moins ce qu'il croyait quand, en ce jour, le Saint-Paul avait tenté escale délicate sur une petite île pour y quérir de l'eau. Les malades à bord avaient besoin de boire une eau plus pure que celle qui croupissait dans les barriques. Narcisse accosta à bord d'une chaloupe avec quelques camarades et le second maître qui dirigeait les opérations. À terre, prétextant la recherche d'une source pour aller plus avant dans l'exploration, tout en se dégourdissant les jambes, il alla trop loin, insouciant du temps qui passe. Quand il revint sur la plage, plus de chaloupe. Ses camarades avaient bien vite rejoint le Saint-Paul. La baie était peu profonde, la marée risquait de faire échouer le navire. Narcisse s'en voulut d'être allé seul à l'aventure sans toutefois s'inquiéter outre mesure. Le capitaine n'abandonnerait pas un homme et demain ou plus tard il renverrait une chaloupe à sa recherche. 18 ans. Narcisse attendit 18 longues années. La durée même de sa vie d'avant. Sa vie qu'il avait laissée du côté de Saint-Gilles et dont il avait voulu tout oublier. Il avait trouvé une autre famille, des compagnons qui allaient nus sous le soleil et partageaient une vie si différente. Après la surprise, puis l'effroi de leur rencontre, il s'acclimata, apprit une langue étrange aux sonorités bizarres, et fonda sans doute une famille, même si cette notion paraissait étrange à son nouveau peuple. Narcisse n'était plus, il était devenu un sauvage blanc, celui qui avait cette étrange particularité de rougir sous le soleil. Il oublia sa langue, se fondit dans les coutumes de ceux qui lui avaient offert leur hospitalité. Il était dès lors sans distinction aucune, portant les mêmes tatouages, les mêmes parures et la même nudité impudique. C'est sur cette plage que 18 années plus tard, celui qui n'était plus tout à fait Narcisse s'approcha d'une chaloupe anglaise venue faire en cette île paradisiaque une petite halte. Pourquoi avait-il fait cette démarche ? Pourquoi monta-t-il de lui-même dans la frêle embarcation ? Il ne pourra jamais expliquer cet étrange comportement. Jeune breton, il avait fait le chemin inverse. Sauvage blanc, il abandonnait ce qui était devenu son destin. Il s'embarquait pour une nouvelle aventure. Les Anglais ne surent que faire de ce passager, incapable de comprendre leur langue, ni même de se conduire de manière conventionnelle. Il fut bien vite abandonné à Sydney, où il déconcerta tout le monde.
Comment traiter celui qui, bien que blanc, se comportait comme un homme primitif, un étrange aborigène venu d'ailleurs? En cette époque, les préjugés jouaient en sa défaveur. En serait-il différemment aujourd'hui? Hasard ou destinée, un Français, égaré en ces terres lointaines, croisa la route du gouverneur qui lui présenta Narcisse. Celui-ci, qu'on avait jeté dans une prison faute de mieux, réagit à quelques mots prononcés en français par ce visiteur. Le gouverneur saisit l'occasion de s'en débarrasser en le confiant à un compatriote supposé. Cet homme avait quelques prétentions scientifiques. Il se mit en tête de déchiffrer l'énigme qu'était devenu ce sauvage blanc. C'est de lui que nous savons le peu que je vous livre de cette histoire. Narcisse et son ange gardien, pour rentrer en France, durent s'embarquer pour rejoindre l'Angleterre. Durant ce long voyage, le navire essuya une terrible tempête, se trouvant en perdition. Narcisse, dans la panique générale, s'empara de la barre et sauva l'équipage. Il avait donc été marin. Il finit par rentrer en France, son ange gardien lui ayant petit à petit permis de retrouver sa langue maternelle. Il avait fini même par se souvenir de sa famille. Et il se rendit retrouver les siens. Oh, ils ne lui firent pas un excellent accueil. En effet, quelques aspects de son comportement n'étaient pas ceux d'un bon chrétien de souche. Son histoire, cependant, avait défrayé la chronique. Les gazettes en parlèrent, et cela éveilla la curiosité de l'impératrice en personne qui le reçut en grande pompe. Devant cette belle et noble dame, dans un décor fastueux, celui qui fut le sauvage blanc dévoila, à son corps défendant sans doute, une toute petite partie de son mystère. Subjugué par la solennité de la réception, il se lança dans quelques confidences. Sur mon île, je m'appelais Hango. J'avais une femme et nous avons eu 2 enfants. Puis, se rendant compte du secret qu'il venait de divulguer, il se tut. Ce fut son seul aveu. Se tenant davantage sur ses gardes, il scella à jamais l'énigme de ces 18 années passées à vivre comme ceux que l'on prétendait ici des sauvages. À l'impératrice qui pestait de n'en savoir plus, à son bienfaiteur qui voulait tirer de cette histoire un récit brillant sur les mœurs des sauvages aborigènes, il confia une seule fois cette incroyable recette de survie. Parler, c'est comme mourir. Lui qui était mort à sa vie d'avant une première fois, lui qui avait perdu l'usage de sa langue maternelle à 18 ans, lui qui avait découvert une nouvelle existence, une autre langue, une autre conception du monde et des liens sociaux, il ne voulait plus rien dévoiler de cette parenthèse incroyable. Parler, c'était faire mourir ceux qu'il avait laissés sur ce coin de terre à l'autre bout du monde. Parler, c'était les perdre une seconde fois, lui qui avait déjà perdu ses parents il y a si longtemps sans jamais les avoir retrouvés. Parler, c'est comme mourir. Personne n'en sut davantage sur la vie du sauvage blanc. Narcisse, après avoir pris épouse et être devenu gardien de phare au pays, un jour disparut à nouveau. Envolé sans laisser de traces. Sans doute reprit-il la mer, ce lieu idéal pour celui qui veut se perdre à lui-même. Pour un conteur, tout au contraire, parler, c'est offrir une parcelle d'éternité. Narcisse méritait bien cette offrande. Quelque part en Bretagne, un petit gars embarqua, on lui promit le bagne. Il trouva mieux que ça. À 15 ans, il devint mou s'embarquant sur le Saint-Paul. Il n'avait pas tant la frousse que des fourmis au guibole. En 3 ans sur l'océan, découvrant les mers australes,
Il fit des pas de géant, se rêvant vite amiral. Hélas, un jour de déveine, on l'oublia sur une île. Au tout début de sa peine, ne se faisait pas de bile. Les années passèrent ainsi sans qu'il vît la moindre voile. Avec ses nouveaux amis, il vivait sous les étoiles. Des sauvages qu'on nous dit, allant nus sous le soleil, lui permirent une autre vie dans ce pays des merveilles. Il avait femme et enfants, oubliant tout du passé, il vivait tranquillement, toute mémoire effacée. Le temps s'écoula ainsi au rythme bien différent de celui qu'on mène ici, le paradis sûrement. Quand bien des années plus tard un bateau vint débarquer, on le découvrit hagard, il venait d'être sauvé. C'est ce que pensait ceux-là qui lui tendirent la main pour qu'ainsi il embarquât et qu'au pays il revînt. Jamais il ne retrouva le plaisir laissé si loin. C'est sûrement pour cela qu'il redeviendra marin. Quelque part en Bretagne, un petit gars embarqua, on lui promit le bagne. Il trouva mieux que ça.